ou négativement. Comment intégrer dans ton sang les bénédictions? Comment intégrer dans ton sang des malédictions? Il faut dire que le sang est constitué à 90% d'eau. Or, l'eau est d'abord un élément premier. Cela veut dire qu'il est un porteur de vie. Il est à la base de toute l'existence, de tout ce qui existe. Il n'y a aucune réalité terrestre qui n'a en son sein une quelconque quantité d'eau. Donc, il y a dans ton corps beaucoup d'eau. Or, nous savons que l'eau est l'un des meilleurs conducteurs qui existent. Donc, il y a dans ton corps beaucoup d'eau. Or, nous savons que l'eau est l'un des meilleurs conducteurs qui existent. Donc, il y a dans ton corps beaucoup d'eau. Or, nous savons que l'eau est l'un des meilleurs conducteurs qui existent. C'est-à-dire, les choses se transmettent au travers de l'eau ou peuvent se transmettre au travers de l'eau. Le son passe à travers l'eau, le courant même se déplace à travers de l'eau. Donc, l'eau permet de transmettre une énergie. C'est la raison pour laquelle, dans n'importe quel rituel, dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle spiritualité, on peut bénir l'eau. On peut aussi maudire l'eau. On peut donc dire des paroles de paix, de bénédiction sur l'eau. On peut donc aussi dire des paroles de malheur et de mort sur l'eau. Et cela va agir. L'eau est donc, comme tous les éléments premiers, les éléments premiers, il y en a 4. L'eau, la terre, l'air et le feu. L'eau est donc, comme tous ces éléments premiers, des catalyseurs d'existence. Ils permettent d'amener à l'existence ce qu'on veut. Voilà. L'eau permet donc de transmettre quelque chose. À travers l'eau, on peut donc transmettre le bien. À travers l'eau, on peut donc transmettre le mal. Or, puisqu'il y a dans ton sang beaucoup d'eau, il y a donc dans ton corps beaucoup d'eau, tout ce que tu fais affecte ton sang. Puisque nous sommes énergie, la parole que je prononce, les paroles que je prononce magnétisent le sang qui est en moi. Les actes que je pose au quotidien, le degré de vibration des actes que je pose au quotidien magnétise le sang qui est en moi. Les personnes que je côtoie au quotidien, leur degré d'énergie, puisque qui se ressemblent s'assemblent, leur degré d'énergie va influencer mon degré d'énergie. En général, on marche avec les personnes avec qui on a le même degré d'énergie. Résultat, les personnes avec qui je marche, le groupe que je côtoie, les habitudes que j'ai, les paroles que je prononce, les pensées dominantes que j'ai, tout cela magnétise l'eau ou le sang qui est à l'intérieur de moi. Autrement dit, le sang qui coule dans mes veines passe constamment, change constamment d'état en fonction du comportement que je peux avoir. Le comportement dominant des 7 derniers jours se reflète dans mon degré d'énergie et donc dans la vibration de mon sang à cause de l'eau qui est à l'intérieur de ce sang. Or, moi, j'ai un sang que je partage avec mes ascendants, c'est-à-dire mon père, ma mère et tous ceux jusqu'au premier de ma lignée depuis la naissance du monde. Mais le même sang, je le partage avec mes égaux, c'est-à-dire mes frères, mes cousins. Je partage le même sang avec mes descendants, c'est-à-dire mes enfants, mes petits-fils et mes arrière-petits-fils. Selon dans le degré de vibration que j'ai la capacité d'influencer mes descendants sur un certain nombre de générations. Automatiquement, j'impacte ceux qui sont au même niveau que moi, mes frères et mes sœurs, mais j'impacte infiniment plus puissamment mes descendants jusqu'à un certain nombre de générations. Autrement dit, l'acte que je pose, le degré de vibration que je mets dans mon sang, vibre et touche à un certain degré mes frères et mes sœurs. De la même manière, ce que mes frères et mes sœurs font impacte à un certain degré mon sang. Ça me touche. Maintenant, puisque le même sang que j'ai
est dans mes enfants et est aussi dans mes neveux et mes nièces, mon comportement influence donc grandement le sang de mes enfants et de mes petits-enfants, le sang de mes neveux et de mes nièces. Voilà comment ça se passe. Donc, le comportement de mon frère ou de ma soeur impacte aussi mon enfant. C'est très important. Il y a donc ce va-et-vient entre les énergies, entre les pensées, entre les états dans la famille. C'est pour ça qu'en tradition africaine, comme dans toute spiritualité, le groupe et la famille pèsent beaucoup, pèsent plus lourd que l'individu. En Afrique, la famille est prioritaire sur l'individu. Dans le rituel de mariage, les mariés ne parlent pas. C'est leur chef de famille, donc les représentants de leur groupe qui viennent parler. Donc, dans le mariage de deux individus, c'est deux familles, c'est deux villages qui se marient. De la même manière en spiritualité, qu'elle soit noire ou blanche, le groupe a aussi une grande importance. Regardez les sectes maléfiques que vous connaissez beaucoup. On est puissant quand on entre dans une secte maléfique parce qu'on est membre d'un grand corps. Un corps qui est puissant, un corps qui est répandu dans le monde entier. Puisque tu es donc membre de ce corps, tu bénéficies de la protection et de la force de ce corps-là. Le groupe te rend donc fort. Même chose dans nos églises. Quand vous entendez les gens dire les frères en Christ, c'est parce qu'ils sont très nombreux unis en Christ qui sont donc puissants. Il y a un frère en Christ qui est au Cameroun. Le même Christ est aussi lié à quelqu'un qui est au Gabon, en Centrafrique, aux États-Unis, en France. Résultat, cette famille est grande. Sur la base de cette foi en Christ, des gens qui ne se sont jamais rencontrés peuvent donc s'aimer parce qu'ils partagent la même foi. Donc, une fois qu'on s'élève en spiritualité, le groupe est très important. Donc, dans ce groupe-là, ils se partagent donc les énergies. Si donc dans les sectes maléfiques, si donc dans les églises, on se partage les énergies, mais automatiquement dans les familles, c'est la même chose. On se partage donc les énergies dans les familles au travers du sang. C'est pour ça que les gens disent que les liens du sang sont les plus forts. Pourquoi le sang est aussi puissant? Mais rappelez-vous que dans tous les films, vous voyez comment les vampires se nourrissent du sang. Pas de l'eau. Ils se nourrissent du sang et du sang d'un être vivant. Et croyez-moi, ce n'est pas que de la fiction. Ce n'est pas que de la fiction. Pourquoi? Les hommes, nous qui vivons aujourd'hui, quand vous mangez, vous dites que vous mangez les animaux saignants. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore leur sang naturel. Vous avalez donc leur sang. Quand vous tuez les animaux pour les manger, vous vous nourrissez de leur sang. Donc le sang, c'est la vie. Donc le sang de l'homme, c'est aussi sa vie. Donc, l'énergie que tu mets dans ton sang affecte donc la vie de tes enfants, de tes petits-enfants et même de tes neveux. C'est donc comme ça qu'on charge une génération en bien comme en mal. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans la famille, vous avez quelqu'un qui se comporte mal, parce que toi, tu as peur que ce sang-là vienne renaître dans tes enfants, puisque tu partages le même sang que celui qui se comporte mal, tu purifies vite tes enfants. C'est la raison pour laquelle, lorsque il y a dans nos familles, en tradition africaine, une personne qui meurt de mauvaise mort, on purifie ses frères et sœurs et on purifie les neveux et les nièces. C'est très important. On purifie les neveux et les nièces, de même que les frères et les sœurs. Je prends un exemple. J'ai un frère qui est mort par accident. La première chose qu'on fait, parce que c'est une mauvaise mort, c'est que nous tous, les frères et sœurs, on fait des bains de purification. Et on lave aussi nos enfants pour que la mauvaise mort ne se répande pas. Lorsque une personne perd son mari ou sa femme, on fait le rituel de veuvage pour que l'esprit de mort là ne vienne pas prendre celui qui est resté. Vous voyez, c'est cette logique-là. C'est donc la même logique qui gouverne le fait que
tu peux dire que, tu peux constater que le malheur que tu vis te vient de ton père parce qu'il a chargé votre sang par des malédictions à cause de son mauvais comportement, à cause de ses choix, à cause de ses alliances bonnes ou mauvaises. De la même manière, si ton père n'a pas fait cela en bien, en mal, il a aussi fait en bien. Ça veut dire que si ton père n'a pas vendu ta famille, il t'a au moins béni. Comment tu sais que ton père t'a béni? Parce que tu es intelligent. Si tu es intelligent, ça veut dire que ton père t'a transmis l'intelligence. Si tu as la facilité à attirer l'argent, ça veut dire que ton père t'a béni et qu'il a rechargé ton sang d'attirance financière. Si c'est que tu es fertile, féconde, ça veut dire que tu as reçu de tes parents la capacité d'accoucher parce que certains naissent mais en étant stérile ou impuissant. Donc, il faut le savoir. Autrement dit, ton père ou ta mère charge ton sang de quelque chose. Et si ton père ou ta mère charge ton sang de quelque chose, tu as, selon ce que je viens d'expliquer, tu as la possibilité toi-même de charger ton propre sang de quelque chose. Et c'est là où je voulais arriver. Voilà. Et c'est là où je voulais arriver. Je voudrais que vous saisissiez ce lien de cause à effet, cette causalité qui fait que tu as la possibilité de charger ton sang en bien comme en mal. C'est pour ça que tu es responsable de ton malheur ou de ton bonheur. Ton père a chargé ton sang de quelque chose, mais tu as la possibilité de charger ton sang de quelque chose également. Tu as la possibilité d'influencer le chargement qui est dans ton corps, qui est dans ton sang. C'est tout. Et vous devez le comprendre. Et c'est justement parce que vous ne le comprenez pas que vous courez pour faire partout des coupures de liens parfois qui n'ont pas de sens.